Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Fin de la visite du président de la République dans la région de l'Indénié-Diablin. Le chef de l'État a animé hier son meeting de clôture à Bangourou. Il a salué les populations pour leur mobilisation exceptionnelle et la qualité de leur accueil. Le président de la République a rendu hommage à plusieurs cadres de la région, non sans délivrer un message de paix, de rassemblement et de cohésion sociale. Le chef de l'État s'est aussi prononcé sur le vaste programme de reconstruction et de réhabilitation d'infrastructures entreprises sur toute l'étendue du territoire national. Selon le président de la République, l'Indénié-Diablin a bénéficié d'un investissement de 150 milliards de francs CFA. Ces investissements ont permis de procéder à des travaux pour le développement de la région. Le meeting du chef de l'État à Bangourou a drainé du monde. Franck Kouadio revient sur l'ambiance qui a prévalu lors de ce grand rassemblement. En rang discipliné, les populations d'Abangourou prennent d'assaut le stade Henri Konan Bédié. À l'intérieur, ambiance entretenue. On patiente comme on peut. C'est l'occasion de faire un tour en ville, tâter l'atmosphère durant le meeting. Au centre-ville, le secteur du château, Franck Zéan est occupé par la vente de gadgets à l'effigie du président. Certains y trouvent leur compte. Je ne suis pas en pantalon, si c'est en pantalon, je pourrais prendre le t-shirt, mais ils sont en complet, par exemple, je préfère casquette. Dans les rues, certains pressent le pas. J'ai été matin, mais malheureusement mon véhicule était en panne, j'ai amené dépanner. Mais je ne pense pas arriver là parce que déjà il y a beaucoup de monde, on ne pourra pas rentrer. On va suivre ça à la télé. À Cafétou, quartier périphérique, ces sœurs jumelles sont devant leur poste téléviseur. Elles préfèrent suivre l'événement à domicile. Dans les années 2010, il était de passage Pata à Niablé. Je lui avais donné une fleur et je lui ai souhaité bonne chance. Ça me fait plaisir de le voir aujourd'hui. Donc j'ai hâte de le retrouver et lui faire une grosse bise. Cas similaire pour Dia Oufoué. Ce vitrier a rangé ses outils. Il attend beaucoup de la visite du docteur Alassane Ouattara. Ce meeting, on devrait tous assister parce que hier même, avant son arrivée, le monde qui était sorti, on a vu que si on se rendait sur les lieux, ça allait être encore plus compliqué. Donc on a préféré suivre ici en direct, comme ici c'est au bord de la route là, venir à l'atelier, comme on se retrouve ici pour suivre ça directement. À domicile ou dans les ateliers, voire dans les kiosques, on suit le meeting final comme on peut. Les yeux pleins d'espoir, ils sont nombreux qui disent être repartis chez eux à la fin du meeting, rationnés. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était aux côtés de son époux lors de l'étape d'Abangourou. Elle a procédé à la remise de chèques du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. On en parle avec Thomas Guessambi. Que de la ferveur à Abangourou. À leur rendez-vous avec la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. C'est un véritable hommage que les femmes de l'Indénié rendent à la solidarité et à la générosité. Leur hôte de marque, l'épouse du chef de l'État, les visite pour la deuxième fois en moins d'une année et toujours de la meilleure des manières. Mais cette fois, l'envergure du don est plus qu'impressionnante. 170 millions de francs CFA de matériel. De quoi créer des chevrotements dans les voies. Vous avez redonné le sourire et la joie de vivre aux femmes que nous sommes. Merci Madame la Première Dame. Généreuse dame, bonne dame, femme de cœur. On vous remercie infiniment, Madame la Présidente. Et ce n'est pas tout. L'objet principal de la rencontre, le fonds d'appui aux femmes. Les bénéficiaires n'en reviennent pas. J'ai demandé une somme de 100 000 francs. J'ai suivi la formation et j'ai reçu ce montant. Alors n'hésitez pas, l'occasion est là, proche de vous, saisissez-la. Chers sœurs, je ne dis pas que je suis riche, mais j'ai réussi à avoir mon pain quotidien. Témoin des bons qualitatifs dans la vie de ces femmes, à partir de l'initiative FAFSI, la ministre Désirée Anne Ouloto, ministre de la Femme, loue le mérite de Dominique Ouattara avant de faire des prières. Madame la Première Dame a fait des dons. Elle fait toujours le meilleur
femmes. Alors je vais vous demander deux choses. La première, c'est de rester toujours unis et solidaires. Force! Soyez les gardiens du vivre ensemble de la cohésion sociale ici avec vous. C'est de bien gérer les dons qui sont mis à votre disposition pour faire tout simplement honneur à Madame la Première Dame et au Président de la République. En présence de son époux, son principal appui, le président de la République Alassane Ouattara, Dominique Ouattara peut annoncer des chiffres qui feront toute la différence. Chères sœurs, aujourd'hui nous sommes à Bengourou afin de mettre à votre disposition une enveloppe complémentaire de 100 millions de francs CFA en plus des 132 millions déjà reçus pour aider davantage de femmes. Cela constitue un montant de 232 millions de francs CFA pour le département d'Abengourou et un financement global de 500 millions de francs CFA pour la région de l'Indéné-Duablin. Mes chères sœurs, je sais que grâce à ces crédits, vous mènerez à bien les activités que vous avez présentées afin d'en tirer le meilleur bénéfice. Je suis également venue soutenir vos efforts et vos initiatives de développement avec les dons qui viennent de vous être énumérés. Je sais que vous en ferez bon usage. Sachez que vous avez tout mon soutien et que vous pourrez toujours compter sur moi pour vous aider à aller de l'avant. Avec un montant d'1 milliard de francs CFA au démarrage, le FAFSI est doté aujourd'hui d'un capital de 8 milliards de francs CFA. Une majoration qui a permis le financement de 100 000 micro-projets à travers tout le pays pour le bonheur de 100 000 familles. Un mot d'économie. Dans le cadre de la revalorisation des salaires du privé, des accords ont été signés. 20 secteurs d'activité ont pris part à cette signature. Les explications de Lansine Bakayoko et Adama Koni. Les secteurs d'activité qui ont fait l'objet d'accords sont entre autres les banques, les assurances, le textile, le bâtiment, les gens de maison, l'élevage, les produits pétroliers. On a commencé ces négociations depuis 2008 et nous sommes arrivés à un accord. Pour que l'opinion publique soit saisie de ce qu'on est arrivé à un accord, pour que les employeurs concernés mettent en application, il fallait que nous fassions cette conférence pour prendre toute la nation à témoin et montrer que les choses se passaient, certes, dans les couloirs, en privé, mais nous avons obtenu un accord que nous avons voulu rendre public par souci de transparence. Le niveau des augmentations de salaire oscille entre 5 et 15%. En ce qui concerne les secteurs aériens, maritimes et les activités liées au nettoyage, les discussions se poursuivent. Et les négociations sont toujours difficiles. Et quelquefois, c'est sur des petits détails. Mais nous ne désespérons pas, puisque nous avons des membres qui suivent cette négociation entre les employeurs et les travailleurs de ce secteur, et nous ne désespérons pas d'avoir dans les jours qui arrivent un accord. En attendant, la commission indépendante permanente s'apprête à acheminer la lettre de transmission des barèmes auprès du ministère en charge de l'emploi. On lui demande de prendre d'ores et déjà son arrêté d'extension pour que ça s'applique à l'ensemble des travailleurs du secteur privé. Ce document a été endossé par toutes les parties prenantes à la revalorisation des salaires du privé. Quelles attitudes adopter en vue de faire face à l'insécurité bancaire et informatique? Des experts se réunissent ici à Abidjan pour réfléchir à cette question. On fait le point de la rencontre avec Hugues Hervé-Blé. Comment renforcer la sécurité des transactions électroniques, bancaires et financières en même temps que se développent les technologies de l'information et de la communication et l'insécurité dans le domaine? Informaticiens et utilisateurs des TIC ont planché sur la question à Abidjan. À l'initiative de l'Union internationale des télécommunications UIT et de l'École supérieure africaine des TIC ESATIC, ils ont passé en revue les attitudes convenables à adopter face à la cybercriminalité, à l'insécurité informatique et dans les transactions bancaires. C'est vraiment un sujet de préoccupation tant pour les utilisateurs du monde des TIC que pour les dirigeants. Et ça a un impact vraiment négatif sur l'économie. Le nombre de transactions au niveau du cyberespace évolue tous les jours. Et s'il n'y a pas de sécurité,
eh bien ces transactions-là ne vont pas aboutir et ça fait même que parfois sur certaines transactions, en fonction de votre pays de provenance, vous ne pouvez rien faire. En Côte d'Ivoire, sur 23 millions d'habitants, 21 millions sont connectés au réseau mobile. On note des transactions financières de plus de 8 milliards de francs CFA par jour via le mobile. Cette formation vient renforcer la volonté de l'État de protéger toutes les transactions électroniques et bancaires. Objectif de cet atelier donc, disposer d'informaticiens avec une maîtrise améliorée, des techniques d'authentification et de chiffrement pour une meilleure lutte contre le phénomène de cybercriminalité et autres fraudes bancaires. Dans l'optique de redynamiser la filière cacaoyère, des véhicules de transport ont été remis à 43 coopératives. Ces véhicules sont au nombre de 78. C'est une action de Cargill West Africa et la Société financière internationale. Jean-Jacques Kwami. D'environ 1 milliard 365 millions de francs CFA, ces 78 véhicules traduisent la volonté de Cargill West Africa et de la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale de professionnaliser les coopératives, maillon essentiel de la production cacaoyère de Côte d'Ivoire. Nous achetons en effet près de 20% de la récolte ivoirienne de cacao et les planteurs sont nos principaux partenaires aujourd'hui et ils le seront demain. Au total, 43 coopératives sont bénéficiaires de 78 camionnettes. Pour davantage plus d'efficacité sur le terrain, les responsables des coopératives ont été formés avant la réception de ces engins. La formation reçue à la COP Academy nous a permis d'avoir une vision plus stratégique dans la gestion de nos sociétés coopératives. Cette initiative privée rencontre l'adhésion du gouvernement ivoirien. Entre l'État de Côte d'Ivoire et Cargill, il y a une convergence sur la vision qui consiste à dire que les coopératives sont un passage obligé. C'est pour cela que j'ai dit que ce projet nous intéressait, parce que du succès de ce projet dépendra la politique et la philosophie que nous allons implémenter dans le secteur agricole en vue de structurer les filières. Ces 118 véhicules ont été acquis sur un prêt financé par une banque de la place, un prêt que les coopératives bénéficiaires doivent amortir sur les 3 prochaines années. L'intérêt et l'utilité des festivals en Afrique étaient au cœur d'une réflexion. Plusieurs cinéastes se sont réunis dans ce cadre au Maroc. Le témoignage de Serge Collier. Projection de films, conférences, débats sur l'avenir du 7e art africain, rencontre pour nouer des contacts entre professionnels du cinéma. Tel est le menu du 18e Festival africain du cinéma de Kourouiba au Maroc. Le cycle normal des festivals en Afrique, pourrait-on dire. On rencontre les autres réalisateurs, on rencontre les critiques du cinéma. Les échanges sont intéressants et fructueux. Je dirais qu'au sortir d'ici, on part avec quelque chose. Ça permet d'avoir une vision globale un peu de la production et de la dynamique filmique et de mesurer l'avancée ou la régression d'un film par rapport aux films qui sont proposés, de déceler les nouvelles orientations. La question de l'intérêt de ces rendez-vous cinématographiques du point de vue économique se pose. Les cinéastes en sont-ils satisfaits? Je pense qu'on a plus besoin de distributeurs. Voilà, je veux dire que inviter des distributeurs, c'est pas juste ça, mais c'est carrément un contrat signé entre les festivals et les distributeurs européens, américains, etc. Parce qu'au sorti d'un festival, qu'est-ce qui se passe après? Il ne se passe rien. Vous avez obtenu un prix, etc. Il ne se passe rien. Vous faites encore un autre festival, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça fait 20 ans que ça dure, ça ne sert à rien. Et c'est quoi les réalisateurs veulent? C'est de l'argent. Le cinéma, c'est le business. Ils cherchent l'argent, eux, ils ne cherchent pas... C'est vrai, ils veulent se faire connaître. C'est une condition sine qua non, sinon bon, on risque d'être coincé. Mais ils veulent aussi des débouchés. Pour faire avancer le cinéma, il faut d'abord qu'il y ait la volonté politique. Il faut que le politique accepte de mettre la main à la pâte. Construire de nouvelles salles de cinéma. Une salle de cinéma se construit à coût de combien? Toute cette somme de réflexion doit déboucher sur des choses concrètes, c'est-à-dire que les autorités qui sont chargées de créer cet environnement-là puissent reprendre la balle au rebond et faire en sorte qu'on aille vers une dynamique d'industrie cinématographique. Développer l'industrie cinématographique en Afrique, créer des salles, susciter l'engouement, financer la production, des pistes de solutions à explorer par les États africains en vue de faire du 7e art africain un cinéma conquérant et maître de son destin.
Depuis vendredi, la médiation de la CEDEAO tente de trouver à Ouagadougou une issue à la crise au Burkina Faso. Un protocole d'accord aurait été trouvé pour une meilleure transition. Nous devrions en savoir plus ce dimanche autour de 10 h. Les présidents sénégalais Macky Sall et béninois Yahi Boni ont rencontré tous les acteurs de la vie politique burkinabé. Le pape François est arrivé hier à Cuba. Il s'est exprimé sur les moyens accordés à l'Église et sur les relations américano-cubaines. Le pape François est le 3e souverain pontife à effectuer une visite officielle à Cuba en moins de 20 ans. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon dimanche à tous et à toutes.